Quand je prends l'exemple de tous ces êtres de paix, on verra que, par exemple, la conscience de celui qui vient d'un pays colonisé est différente de la conscience de celui qui vient d'un mouvement religieux. Elle est différente de la conscience de celui qui vient d'Occident ou d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'on a ce bon sens qui est la mieux partagée au monde. Mais dans son évolution, il arrive un moment où se produit un choc. Ce choc, c'est le début de conscientisation. C'est Socrate qui disait qu'il faut créer un choc dans l'esprit de l'individu afin de le libérer des pesanteurs des croyances, de la pesanteur des mythes et des demi-vérités, pour qu'il puisse s'élever au domaine de l'analyse créatrice et de la conclusion objective, vous voyez. C'est surtout ça. De telle sorte que quand on est, nécessairement, notre cadre de vie est là pour nous former à un idéal de vie. Mais ça ne nous engage, ce n'est pas encore un début de prise de conscience. Et ce sont les événements de la vie qui viennent, qui le plus souvent rentrent en contradiction avec nos attentes. Et là, on est tenté de trouver une solution, mais toujours inconsciemment dans le conditionnement. Et pour arriver à une véritable conscience, c'est quand on réfléchit à sa situation. On sait à partir de là embrasser tout le reste de la communauté, embrasser tout le reste de la population et à partir de là intenter une action commune pour tout le monde.